Yo la team, j'espère que ça va, vous allez bien. On est dans le même setup de la dernière vidéo que je vous avais sortie sur la chaîne. Je me déposer ma fille à la crèche. Et pareil, en fait, il y a eu trop de signes dans les gens que j'ai vu cette semaine, les discussions que j'ai eues, où j'ai abordé tout le temps le même sujet. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Je pense que ça pourra en aider plus d'un, parce que moi, ça m'a grandement aidé. Ce que je vais vous partager là. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo ou alors qui n'ont pas l'habitude de me voir traiter ce genre de sujet, je dirais des sujets plus personnels. Il faut savoir que moi, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait d'autres business aussi, et j'ai pris pas mal de cet argent que j'ai pu gagner pour, je sais pas comment on peut dire, travailler sur moi, en tout cas m'intéresser à moi. Il y en a qui appellent ça le développement personnel. J'aime pas trop ce mot parce qu'il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi dans ce domaine-là, mais comme dans tous les domaines en réalité. Mais en tout cas, j'ai pris une grande partie de cet argent-là pour voyager, faire des retraites, des séminaires, des coachings, des lectures. Et même dans mes accompagnements immobiliers, en fait, on arrive toujours au même sujet. Il y a la partie IMO, ok, le plan d'action, etc. Mais au bout d'un moment, notamment quand ça bloque, quand il y a quelque chose qui bloque, c'est toujours lié à du perso. Toujours. Et j'ai eu des gens qui ont pleuré, moi. J'ai eu des gens qui ont pleuré dans des accompagnements IMO. Hein. On fait des visios, etc. J'ai des gens qui pleurent. Okay, on parle de leurs problèmes de couple, on parle de leurs problèmes avec leurs enfants. On parle de tous ces sujets-là. Et pour moi, c'est fondamental. Donc, c'est aussi une autre partie de moi que je peux pas cacher, entre guillemets. D'où ces vidéos que je vous fais. Et moi aussi, ça me fait évoluer énormément de pouvoir vous partager tout ça. Et voilà, j'espère que ça connectera avec certains d'entre vous. Bon, parenthèse faite. En gros, toute la vidéo, là, qui va pas être très longue, ça pourra se résumer à être pour avoir. Il faut être pour avoir. Cette phrase, je pense qu'on l'a déjà tous entendue. Je dirais même être, faire, puis avoir. Elle peut paraître simple, elle peut paraître logique à comprendre en vrai. Quand je la dis comme ça, je peux vous garantir que peu de gens... Il y a entendre quelque chose, le savoir et l'avoir intégré pleinement. Moi, je pense que je ne l'ai pas encore intégré pleinement. Je l'intègre au fur et à mesure de mes années. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'argent, vous pouvez le gagner, et si vous vous donnez les moyens, c'est un peu la suite de la dernière vidéo que je vous ai faite. On parlait de la pauvreté et on parlait de la pauvreté intérieure. Des gens qui pensent que l'argent ne va que dans un sens, c'est-à-dire qu'ils doivent que en gagner, mais eux, ils ne doivent pas faire l'effort, investir, dépenser leur argent, même pour se former. Non, eux, ça ne rentre pas dans leur calcul. C'est un peu la suite logique. Gagner de l'argent, oui, mais à quel prix en fait ? À quel prix ? Et moi, je me suis rendu compte, forcément, en me faisant accompagner, en coachant des gens, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes programmes mentaux que moi et qui gagnaient plus, qui étaient plus épanouis, plus alignés. En fait, ils étaient tout plus, j'ai envie de dire. Ils étaient tout plus parce qu'ils avaient des programmes différents. Au début, j'arrivais pas à comprendre, honnêtement. Moi, le programme que j'ai, dans lequel on m'a éduqué, qui m'a conditionné et qui me conditionne toujours à l'heure actuelle, c'est que dans la vie, il faut travailler. Et qu'il n'y a rien sans rien. Et que il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est mon programme à moi qui s'est du coup matérialisé, qui s'est reflété du coup dans ma vie de tous les jours. J'ai jamais cherché forcément quelque chose avec lequel j'étais aligné. Surtout à mes départs. Ouais, j'ai fait des business en ligne, j'ai fait de la location de voitures. Travailler dur, vraiment dur, dans quelque chose qui me plaisait pas du tout. Là où d'autres personnes, en fait, de par comment elles ont été éduquées, je dirais, elles vont aller assez instinctivement, jeunes dans la vie, vers des choses avec lesquelles elles sont alignées. Là, je parle de business, mais ça va aller dans tout. Les relations aussi. Elles vont être avec des gens, quand ça le fait pas, elles le sentent pas. Non, tu vois, j'ai pas envie de traîner avec toi. Sur tous les aspects de leur vie, en fait, ça va se ressentir. Et ça, c'est que des programmes. Je parlais avec une personne hier, je vais pas dire son nom, mais c'est une personne assez proche de moi, qui en fait me racontait les problèmes qu'elle avait dans son entreprise. Elle gère beaucoup de salariés. Trop de problèmes. Les prud'hommes, les clients qui ne payent pas, etc. Et bon, moi, je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Je vous ai dit être pour avoir. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer dans sa vie professionnelle, c'est qu'une conséquence, en fait, des choses qu'elle veut pas voir en elle. Elle a exactement les mêmes programmes que moi. Et je lui ai dit, je vais pas dire son prénom, mais je lui ai dit, tu sais, tôt ou tard, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ces sujets-là. Là, elle est même arrivée au stade où son corps lui a donné des maladies.
C'est des signes, hein, tout simplement, que la vie nous envoie pour qu'on écoute, en fait. Il y a plein de signes. Au fond de nous, on a cette petite voix, on sait ce qu'on doit faire. On sait les habitudes qu'on doit arrêter, on le sait. On le sait, mais on continue. On continue parce que, on nous a inculqué que c'est potentiellement notre travail, notre argent qui va nous faire avoir un rang dans cette société-là. Et on a tellement été conditionnés comme ça qu'on n'arrête pas, en fait. On continue, on se lève le matin et on repart dans la boucle, tout le temps. H24 et on n'en sort jamais. On est en vacances, on pense au travail. Tout le temps. Je sais que ça va résonner avec des personnes. On dit souvent on attire les personnes qui nous ressemblent. Et moi, j'ai tellement été comme ça. Et cette personne-là, je lui ai dit, tu sais, au bout d'un moment, il faut que tu acceptes. Je lui ai dit, on va se poser, on va discuter 1h, 1h30. Moi, je me suis énormément formé à tout ça. Et je lui ai dit, je sais très bien que le changement fait peur, mais là, on peut parler de ton entreprise pendant 2 heures, ça ne va rien changer, en fait. C'est des choses qui sont très profondes, c'est des choses qui peuvent remonter à l'enfance, mais c'est des choses sur lesquelles il faut mettre de la lumière. Parce que son entreprise, c'est pas son entreprise qui va... C'est pas en agissant sur son entreprise. Comme je vous disais, bonjour. Être pour avoir. Donc agir sur l'être. Agir sur nos conditionnements, agir sur nos blessures, agir sur tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont très business, qui sont complètement fermés à tout ça, mais ces personnes-là vont se fatiguer. Et on arrivera tous, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû m'y intéresser, c'est qu'on arrivera tous à cette conclusion. L'argent, on en a, il y a des gens qui ne se suffisent pas avec 20 000, 30 000, 50 000, ils sont toujours dans cette peur, toujours dans cette... parce que tout est lié aux peurs. Hein. Ils sont toujours dans cette boucle, ils s'arrêteront jamais, en fait, ils ne profitent jamais. C'est des gens pauvres intérieurement. Moi, j'en ai vu des gens que j'ai eu au téléphone, je vous jure, qui ont 15, 20, 35, 40 logements. Ils gagnent bien leur vie, mais ils ont une vie pauvre. Ils ont une vie extrêmement pauvre parce qu'ils sont complètement stressés. Ils sont complètement... vous savez, une société, on appelle ça une entité morale. C'est drôle ce mot d'ailleurs. C'est vraiment une entité à part entière. Et pour la plupart des gens qui ont une entreprise d'ailleurs, cette entité, elle les dirige en réalité. Ils n'arrivent jamais à couper. C'est pour ça qu'on dit entité physique, entité morale. C'est vrai, quand j'ai entendu ce mot-là, je me suis dit, ah ouais. Et moi, j'étais clairement ce type de gars. Donc, les clés que je peux vous partager, moi, quelque chose qui a énormément changé ma vie, je vous dis, moi, je me fais accompagner, je me fais coacher. Et la bénédiction, honnêtement, peut-être qu'au début, vous n'avez pas ce niveau de conscience et vous vous dites, bon, moi, j'ai besoin d'argent. Il faut que j'avance, je vis dans cette société, il me faut de l'argent et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je vais essayer de me mettre, est-ce que je peux me mettre comme ça ? Ça me fait un peu mal au bras. C'est tout à fait normal d'avoir cette pensée-là parce qu'il faut bien nourrir son frigo, il faut remplir son frigo, il faut payer son loyer. J'espère que le bruit de la tondeuse ne vous dérange pas trop. Mais si, moi c'est ce qui a changé ma vie, si vous pouvez réutiliser une partie de l'argent que vous gagnez et travailler sur vous, mettre de la lumière, alors ça peut être des voyages, ça peut être... Normalement, dès que vous émettez l'intention, vous savez normalement ce que vous portez en vous depuis bien trop longtemps et dont vous devez vous libérer. Vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous savez ce que vous devez arrêter de faire. Fréquenter certaines personnes, certaines habitudes, vous le savez. Moi, par exemple, je fumais, c'était comme pour combler un manque, comme pour éteindre un petit peu ma lumière. Parce que j'avais trop peur, en fait, de me montrer vraiment authentique, qui j'étais. Et au début, quand j'ai arrêté, les peurs que j'ai ressenties, c'était un truc de dingue. Mais ces peurs, je les portais en moi, en réalité. Bonjour. Ces peurs, je les portais en moi et il fallait bien, au bout d'un moment, que ça sorte. Donc, si vous pouvez récupérer une partie de ce que vous gagnez, faites vos projets, etc. C'est super. Et puis, c'est bien. De toute façon, il faut être dans l'action. C'est super. Mais vraiment, la bénédiction, c'est vraiment de prendre une partie de cet argent pour faire le travail sur soi. Et l'argent, quand on l'utilise dans ce sens-là, c'est-à-dire pour son évolution, sa vraie évolution, je ne parle pas d'acheter des... Ouais, je reprends, ça a coupé. J'avais plus d'espace dans mon iPhone. C'est drôle, il n'y a jamais personne qui passe dans ce chemin-là. Dès que j'ai allumé la caméra, j'ai 15 personnes qui passent. Bref, je vous disais, effectivement, non, je parlais dans quoi dépensent les personnes actuellement. Dans ce monde dans lequel on vit, des baskets à 500 €, des trucs qui n'ont plus aucun sens. Je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, l'argent, si ça sert vraiment à votre évolution, ça c'est vraiment une bénédiction parce que vous pouvez rencontrer des personnes, je vous jure, tellement bienveillantes, qui ont souffert, qui sont passées par là où vous êtes actuellement. On est tous différents, mais quand vous allez vous mettre dans ce process d'évolution, vraiment de vouloir évoluer sincèrement, vous allez voir, la vie, elle va vous aider. Ça, je vous le garantis, la vie va vous aider. L'autre dernier point que je voulais vous partager,
C'est pareil, c'est une clé qui m'a été transmise. Quand je travaillais au début sur ces vidéos et sur mon business un petit peu d'internet, etc., de formation, d'accompagnement, j'ai fait les trucs classiques. C'est-à-dire comment je fais pour avoir plus de clients, quelle stratégie, les publicités, etc. Et j'ai eu un gars un jour qui m'a rencontré, il m'a dit écoute, parce qu'il y a des gens, alors ça peut paraître fou ce que je vais vous dire, mais il y a des gens qui sont connectés à eux, et en fait ces gens-là, vous ne leur mentez pas. Ils ressentent ce que vous ressentez. Vous avez beau dire ce que vous voulez, vous allez gagner de l'argent, vous allez faire ci, ça. Si vous ressentez la peur au fond de vous, ils vont le ressentir direct. Et ce gars-là me dit écoute Camille, tes stratégies, tes trucs, moi je suis déjà passé par là. En gros, c'est de la merde. Là, depuis quel espace t'es en train d'agir en fait? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Et la réalité, honnête, c'est que je ressentais de la peur. Plein de peur. Au début, je pouvais pas la nommer, je ne savais pas forcément. Mais je ressentais, moi, ça a toujours été localisé depuis bien longtemps. Ce que je vous dis là, c'est dans mon ventre. Avant de dormir le soir, au réveil le matin. Toujours eu une boule comme ça dans mon ventre qui est plus ou moins intense, mais elle a toujours été là. Depuis, j'ai envie de vous dire, depuis que je suis psy quasiment. Et la réalité, c'est que du coup, j'étais en train d'agir, je payais des formations, des trucs, mais toujours dans la peur. Toujours dans la peur. Et la vie ne nous donne pas ce qu'on veut, elle nous donne fondamentalement ce qu'on est en fait. Si on vibre la peur, on ressent la peur, la vie va nous apporter des choses en corrélation, en correspondance avec notre... je ne vais pas aller trop loin dans l'explication, mais en corrélation avec notre état vibratoire, tout simplement. Et plutôt que de continuer à me battre, à forcer, parce que je vous jure que je forçais, avec les vidéos, les trucs, je forçais énormément, je rentrais chez moi, j'étais fatigué, tout était dans le forcing en fait. Et j'ai décidé de switcher, tout simplement de switcher, d'arrêter d'aller dans ce chemin-là et d'une bonne fois pour toutes mettre de la lumière justement sur de quoi j'ai peur en fait. De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur du regard des autres? Pourquoi j'ai peur de tout ça en fait? Qu'est-ce que je m'en fous? Les gens, je les connais pas, je vais mourir tout seul. Mais c'est bien beau de dire ça. C'est bien beau de dire ça, c'est assez simple, on est tous d'accord sur ça. Mais en réalité, nos peurs, tant qu'on n'a pas mis assez de lumière dessus, c'est elles qui nous dirigent. Et tous les gens, si vous faites un minimum attention et que quand vous allez sortir de vos schémas, vous allez les voir chez les autres et vous allez être choqués en fait, parce que la plupart des gens ne le vivent pas, ils sont complètement vécus. Ils sont complètement vécus par leur conditionnement, leur éducation, leur peur. Quelqu'un qui a eu extrêmement peur à l'école, c'est fou à dire, on a tous connu des personnes, peut-être que c'était vous. Moi quand j'étais petit j'avais extrêmement peur. Et en fait on ne peut pas mettre ça sur le côté en fait. On nous apprend pas et tout est fait pour nous couper de notre intériorité de toute façon dans ce système-là. Mais ça ne disparaît pas comme ça. Et quelqu'un qui ne fait pas le travail d'aller mettre de la lumière dessus, il sera dirigé par ça toute sa vie. Et un petit message quand même d'espoir pour clôturer cette petite vidéo. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Si je vois que les sujets vous parlent, je continuerai et on pourra rentrer beaucoup plus en profondeur. Mais sachez que si vous avez ressenti de la peur, si vous avez ressenti de l'humiliation, si vous avez ressenti toutes ces choses-là, ces émotions négatives, le jour où vous allez passer de l'autre côté et vous allez comprendre pourquoi ça vous est arrivé, parce qu'il n'y a pas de hasard sur cette terre, vous allez voir la bénédiction. Et vous allez voir qu'en fait, ça va vous transformer. En fait, c'est votre force. Moi, mon hypersensibilité, ça me permet de connecter avec des gens. Maintenant que j'arrive à canaliser, je ne dis pas que je suis encore guéri à 100% entre guillemets, mais j'arrive à connecter, j'arrive à trouver des solutions, j'arrive à avoir cette sensibilité que je mets des mots. Quand on me parle, quand on m'expose des problèmes, je ressens la personne. Je ressens profondément. Donc avant, ça a été un extrême désavantage parce que je ne me suis jamais senti à ma place. Maintenant que j'ai commencé à faire le travail, ça fait quoi 3 ans 3-4 ans, je dirais. Je vois les bénédictions. Hop, je vais me tourner parce que je suis à contre-jour. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que ça, c'est des vidéos qui s'écoutent avec un petit café ou un petit thé tranquille. On va continuer, bien évidemment, les vidéos IMO. Pour les personnes qui veulent nous rejoindre notre communauté IMO, vous avez un lien dans la description, vous prenez un appel, ce sera avec grand plaisir. On a un programme de dingue. Et là, on est vendredi, je tourne cette vidéo. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.